tout simplement. Allemagne, l'inflation plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine, donc l'inflation qui commence à retomber en Allemagne, donc intéressant notamment pour celles et ceux qui interviennent sur le DAX et sur les actions du DAX. On voit également la bourse sans direction claire avant plusieurs indicateurs et on peut constater, alors sortez l'argent des banques avant qu'elles ne s'effondrent, conseil, ok. Donc tout simplement, voilà, on peut vraiment constater de manière globale et générale que le contexte est compliqué, qu'on marche un peu sur des œufs et que toutefois il y a eu déjà une première baisse sur les indices et que celle-ci peut potentiellement continuer si tout simplement certains garde-fous ne sont pas mis en œuvre pour enrayer cette baisse. Qu'est-ce que nous pouvons rajouter de plus? Bon, la guerre en Ukraine, Ukraine-Russie qui dure toujours, les conflits en Afrique, une certaine tension entre Taïwan et la Chine. Donc tout simplement, encore une fois, contexte compliqué, un contexte que l'on retrouve sur les graphiques directement. Voilà, c'est un contexte qui est pricé, comme on dit, on le voit juste ici avec notamment sur la Big Pictures, un échec sur les plus hauts, un premier échec juste ici, donc ce plus haut qui n'a pas été breaké. On voit également que ce plus haut-ci n'a pas été breaké par celui-ci, etc., etc. Donc une cascade de plus haut de moins en moins haut et qui n'ont pas breaké les anciens plus hauts. Et enfin, on peut également constater que tout simplement ici, nous avions une zone de support sur les 14 670 et que cette zone a été breakée à la baisse. Donc, que dire par rapport à cela? Et là, c'est vraiment quelque chose d'important, j'ai envie de dire, c'est que nous sommes au début d'un potentiel mouvement baissier et que celui-ci peut se prolonger si, encore une fois, les éléments et certaines clés, on va dire, financières ne sont pas mis en application pour enrayer cette baisse. Donc, à titre personnel, je reste extrêmement prudent sur mon trading actuellement puisque voilà, c'est un marché encore une fois compliqué. Et ici, nous pouvons constater, donc en dézoomant un peu, enfin plutôt en zoomant, que nous avons un prochain niveau de support sur les 14 219, 14 220. Donc, si le prix était amené à continuer sa baisse, nous aurions un niveau très intéressant juste ici pour du scalping, à savoir que le prix pourrait être rejeté de quelques points, alors pas forcément de beaucoup de points, mais tout de même assez pour pouvoir faire notre métier de scalper. Alors, je vois une question qui est très intéressante. Il est possible de faire du scalping sur le CAC et le Forex. Alors, il est possible de faire du scalping sur le CAC. Après, à titre personnel, c'est un marché que je trouve un peu trop lent, un peu trop mou. Pas forcément voilà, le marché qui est recherché pour un scalper. Et ensuite, sur le Forex, on parle plus d'intrascalp que de scalping, puisque eh bien, c'est totalement différent. C'est un autre type d'actif qui n'est pas forcément adapté à du scalping pur et dur. Donc voilà, on parle plutôt d'intrascalp et donc des mouvements un peu plus importants que du scalping. Alors j'en profite encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vais passer donc sur le graphique en 15 minutes, qui est donc juste ici, notre graphique d'intervention pour aujourd'hui. Je vais directement mettre le 15 minutes comme ceci. Et à l'aide du volume profile, du market profile et de différents éléments graphiques, nous allons identifier de potentiels niveaux d'intervention pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons d'ores et déjà constater? Eh bien, nous n'avons pas spécialement de niveau au volume profile sous les 14 535. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas forcément de niveau d'intervention de type POC, de type value basse sous ce niveau. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, nous avons d'autres niveaux d'intervention qui sont donnés notamment par le market profile et par l'analyse du prix. Alors ici, nous pouvons d'ores et déjà matérialiser ce plus bas juste ici. Donc sur les 14 511.9, donc 14 511, un niveau intéressant.
puisque celui-ci, c'est le plus bas de la session précédente. C'est également un niveau qui a été retravaillé. On voit qu'il a été travaillé au market profile, notamment juste ici. Donc, il y a eu du temps d'intervention directement sur ce niveau. Et nous avons également un deuxième niveau. Alors, je vais juste surveiller l'heure rapidement pour ne pas tomber dans l'ouverture. Et donc, ici, nous pouvons constater que nous avons ce niveau-ci, juste ici, sur les 14 450. Alors, 14 450 qui peut être un niveau intéressant, on le voit juste ici, puisqu'il y aura une amplitude suffisante par rapport à l'ouverture. Donc, potentiellement chercher 14 450 pour un trade, on va dire, sûr, et pour un trade un peu plus, on va dire, dynamique, les 14 511. Alors, je vois qu'il y a eu un petit souci de webcam en parallèle. Alors, est-ce que tout le monde m'entend encore? Est-ce que vous voyez mon écran? Puisqu'apparemment, la webcam a lâché. Alors, son et écran, OK. Parfait, merci pour ce retour. Alors, je vois pas mal de questions. Quel pourcentage viser avec le scalping? Alors, c'est une très bonne question. Ça va dépendre déjà, est-ce qu'il s'agit d'un scalping agressif ou non. Ça va dépendre également du niveau d'expertise du scalper, mais voilà, on peut viser jusqu'à, je dirais, 8% par mois. Par contre, on peut également avoir des pertes. À savoir que, voilà, on peut faire des gains qui sont très importants. On peut également avoir des pertes qui sont importantes. Donc, il faut vraiment prendre la mesure de la chose, à savoir que le scalping permet de gagner beaucoup et rapidement, mais permet également, malheureusement, de perdre beaucoup et rapidement. Donc, il faut vraiment avoir cette vision, on va dire, globale et long terme sur une année pour ne pas rentrer dans, on va dire, dans des objectifs utopiques et rester vraiment les pieds sur terre. Alors, je vois de nouveaux arrivants. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi ne tenez-vous pas compte des mèches pour tracer les niveaux? Alors, très bonne question. Alors, pour ma part, vu ce que nous avons actuellement, je préfère les corps des bougies qui sont beaucoup plus intéressants, puisque notamment ici, on peut constater un double appui sur le corps de ces deux bougies. Ici, nous avons des mèches qui sont relativement disproportionnées par rapport au corps. Donc, tout simplement, je préfère me focaliser sur le corps des bougies, là où au final, il y a eu le, entre guillemets, le dernier mot de la part des intervenants. Alors, nous allons voir quelle heure il est. Il est exactement 15h26. Nous avons encore quelques minutes devant nous pour pouvoir peaufiner notre plan d'intervention. Alors, qu'est-ce que nous avons comme élément en plus? Alors, nous avons un canal baissier, mais qui, à mon sens, n'est pas intéressant actuellement puisque la target de prise de position serait trop éloignée. Je m'explique. Ici, nous pouvons constater donc ce mouvement-ci. Voilà. Cependant, on se rend compte que si le prix venait à retoucher cette trendline baissière, eh bien, nous serions relativement bas, pour ne pas dire très bas, et que de ce fait, je doute que ce niveau soit touché aujourd'hui. Alors, nous avons également un niveau de résistance qui me semble intéressant, juste ici. Là, on le voit sur ces niveaux-ci. Une résistance qui a été travaillée à plusieurs reprises, donc sur les 14 629, une résistance relativement importante. Et si celle-ci venait à être breakée, on pourrait potentiellement chercher un pullback dessus pour acheter le marché, à savoir un scénario break, amplitude minimum au-dessus de cette résistance, retour dessus, pullback et potentiellement un rentrée à l'achat. Alors, le volume et le market profile ne se trouvent pas sur ma nano. Alors, en fait, il faut tout simplement, pour le volume profile, il faut un compte futur, tout simplement, puisque le volume profile est calculé sur le volume, donc sur le bid et le ask notamment. Donc, pour ça, il faut un compte futur.
Et petite parenthèse également, on va dire éducative, le volume profile, comme son nom l'indique, se base sur le volume qu'il y a dans le marché et le market profile se base sur le temps passé sur certains niveaux. C'est-à-dire qu'en fonction du temps passé sur chaque niveau, le market profile va se définir, va quelque part s'écrire et ceci va permettre voilà, de trouver les niveaux, on va dire, qui ont été le plus longtemps travaillés. Alors, il est exactement 15h29, donc dans quelques secondes, ouverture des marchés US. Tout simplement, voilà, nous allons prendre quelques secondes pour nous concentrer, pour être bien focus, puisqu'encore une fois, le scalping demande de l'énergie, demande de la concentration, donc il faut être, voilà, il faut être parfaitement, on va dire, carré avec soi-même pour être performant et tout simplement avoir des résultats. Alors, 15h30 exactement, donc ouverture du Nasdaq, ouverture de la session de trading. Et donc, nous allons surveiller ces deux niveaux pour des achats et nous allons également surveiller ce niveau-ci pour un achat sur pullback et non pas un achat sur break. Très important. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Encore une fois, je suis là pour y répondre et c'est avec grand plaisir. Alors, voyons ce que nous donne le Nasdaq sur l'un de mes autres écrans. Tac. Alors, on voit ce niveau, ce premier niveau, donc 14 519, qui va potentiellement être touché, mais de manière, à mon sens, trop agressive pour le moment, puisque nous sommes vraiment sur l'ouverture. Alors, à combien de points mettez-vous votre stop? Merci. Alors, très bonne question également. Alors, j'utilise non pas un stop de protection de position, mais de protection de capital. Savoir que j'ai un stop qui est relativement loin pour pouvoir, encore une fois, protéger la valeur du capital et non pas voilà, tomber dans des positions extrêmes. Alors, je vais le mettre par exemple à 20 points, 30 points ou plus, cela va dépendre du marché. Mais ce qu'il faut voilà, vraiment garder à l'esprit, c'est qu'il existe principalement trois types de stop loss. Le stop loss de position, donc pour protéger la position, le stop loss de compte pour protéger le compte et tout simplement le daily stop, donc le daily stop qui va bloquer la plateforme, donc impossibilité de trader si un certain pourcentage de perte a été effectué. Donc moi j'utilise le deuxième stop, celui qui permet de protéger le capital et non pas la position, puisque voilà, je trouve que c'est celui qui est potentiellement le plus intéressant. On voit le marché qui hésite, qui a ouvert, on voit qu'il y a un peu de volatilité qui arrive, quelques petits mouvements rapides qui se mettent en place, mais toujours une hésitation sur le niveau d'ouverture. Ah, je vois un de mes clients qui arrive. Bonjour Guillaume, désolé pour le retard, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. De toute façon, là, nous sommes en observation. Alors là, mouvement impulsif sur ce niveau. Pour l'instant, je ne prends pas trop impulsif. Amplitude trop faible, savoir que nous avons ouvert juste ici. Donc beaucoup trop proche pour ce niveau. J'aurais préféré que le prix parte plus longtemps à la hausse pour revenir dessus.
Alors, il y a eu également un rejet sur la déviation 3 du VWAP. Donc un rejet qui était assez rapide, mais encore une fois, amplitude trop faible selon moi pour pouvoir entrer sereinement. Alors, pourquoi le choix du timing en 15 minutes, des timings plus petits, n'apporterait-il pas des infos complémentaires? Alors, je vais de façon ponctuelle passer sur des time frames plus petits pour pouvoir décomposer le mouvement de la bougie en 15 minutes notamment. Mais voilà, je préfère rester pour de l'analyse, pour l'identification des niveaux sur du 15 minutes pour éviter d'avoir trop de bruit et quelque part trop, on va dire, d'informations qui ne sont pas forcément viables. On voit un rejet, donc voilà, ce niveau, je n'y croyais pas personnellement, pas plus que ça du moins, puisque j'aurais préféré qu'il y ait une amplitude suffisante avant que le prix revienne dessus. Mais force est de constater que tout simplement, pour l'instant, il tient. Alors, la POC du jour qui a été breakée, mais qui pour l'instant ne tient pas. Nous pourrions rajouter la value basse de la journée d'hier comme niveau potentiel de résistance, juste ici. POC qui a été réajustée, forcément, puisqu'elle suit le volume en cours, la POC du jour, donc qui n'est pas fixe tant que la session n'est pas clôturée. Alors, je vois une question qui a été posée, mais apparemment qui n'a pas été posée au bon endroit, puisqu'elle est dans le chat. Comment apprendre le trading et comment sélectionner les bons formateurs? Alors, concernant les formateurs, voilà, je ne vais pas forcément trop donner mon avis. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que certains formateurs ont une réelle expérience professionnelle, sont certifiés notamment. Donc voilà, c'est déjà un premier filtre. Et ensuite, comment apprendre le trading? Eh bien, il y a plusieurs étapes à ça. C'est tout simplement déjà sélectionner un style de trading qui vous convient, essayer ce style, voir si il match notamment avec votre personnalité, avec votre emploi du temps. Et si c'est le cas, eh bien tout simplement se former, être coaché pour pouvoir aller plus loin. Alors ici, je vais potentiellement tenter le trade puisque nous avons une amplitude qui a été faite avec cette mèche juste ici, mais qui reste tout de même très compliqué. Alors je vais voir à la vitesse où le prix arrive. Pas bon, mauvais timing pour moi. Parler en même temps, ce n'est pas forcément facile. Bon. Voilà, c'est ma faute, j'ai parlé en même temps et je n'ai pas été assez réactif. Bon. Alors, on reste concentré. Il est 38, ça nous laisse encore, on va dire, 7 minutes, un peu plus, légèrement plus, pour prendre un trade.
Mais là, clairement, nous avons vraiment l'exemple, et là, j'en suis l'exemple pour le coup, que le scalping demande énormément de concentration puisque voilà, deuxième touchette avec amplitude suffisante, j'aurais pu prendre, je parlais en même temps, j'ai pas été assez réactif malheureusement, mais voilà, c'est vraiment l'exemple comme quoi le métier de trader et surtout de scalper demande une concentration qui est importante. Et c'est d'ailleurs pourquoi la majorité des scalpers professionnels font une dizaine ou une quinzaine d'années de scalping et ensuite vont se diriger vers des styles moins agressifs de trading. Alors, après, l'exercice n'est pas facile pour toi, Guillaume, justement, de parler, répondre et être concentré, donc respect. Merci pour ce message. Oui, c'est pas facile, ouais, ça demande un peu de concentration pour ne pas dire beaucoup, mais voilà. L'important, c'est de pouvoir partager puisque c'est comme ça que nous pouvons tous avancer ensemble. Allez, nous restons concentrés. Alors, par curiosité, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous avait pris les 14 511? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, je vois un oui. Oui, merci, super. Ok, parfait. Bah, parfait. Au moins, certains en ont profité. Alors, non, ok, oui, 472 futurs, ok, parfait. J'étais attentif à l'écoute et manqué de peu aussi. Ouais, forcément, forcément. Allez, nous restons concentrés. On voit le prix voilà, qui revient sur ce niveau. Il est exactement 15h41, donc on va dire encore 4 minutes pour faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, bonjour à tous, c'est Monsieur Guillaume. Ok, merci. Bah, bonjour également et bienvenue dans cette session de Scalping Live. Alors, le marché qui reteste la POC du jour. Donc voilà, ici on a vraiment l'exemple. La première fois, la première touchette qu'il y a eu, ce n'était pas intéressant puisque l'amplitude n'était pas suffisante. Le prix ouvrait ici et venait directement dedans. Par contre, lorsqu'il y a eu la deuxième touchette, le prix était avant monté jusqu'ici, donc amplitude suffisante. Et là, pour le coup, ça aurait été très intéressant. Alors, pourquoi vous limitez-vous à 15 minutes? Eh bien, tout simplement puisque le 15 minutes permet d'avoir des niveaux, on va dire, intraday aussi, et surtout qu'il n'y ait pas trop de bruit comme sur le 1 minute ou le 5 minutes. L'idée, voilà, c'est vraiment d'identifier les meilleurs niveaux et de prendre ces niveaux. D'ailleurs, pourquoi? Ben, tout simplement, voilà, j'identifie un premier niveau, deux niveaux, trois niveaux et pas plus. Je reste vraiment sur quelques trades, mais des trades de qualité.
15h44. Allez, on reste concentré. Est-ce que ça va le faire? Ok, ce niveau a été breaké. Il n'y a pas tenu, mais il a été breaké. On voit toujours là ce rejet qu'il y a, cette force haussière qu'il y a tout de même aux alentours des 14 508, 500 même, chiffre rond. Alors, moi, je suis acheteur sur S&P 500, zone 4293 et 4296. Ok, de mémoire, je vois la zone, effectivement. Alors, attention, puisque la news arrive. Là, il est exactement 15h45, bientôt 15h46. Donc voilà, pensez, celles et ceux qui sont en position, tout simplement, soit de sortir, on va dire la décision la plus sage, mais si vous souhaitez tout de même rester, bien de bien mettre un stop à break-even, voire un stop positif, également mettre un take profit pour, s'il y a des mouvements d'impulsivité, bien que le travail soit fait. Alors moi, je dis impérativement sortir en news, les market makers se retirent et du coup, le carnet d'ordre se trouve asséché, c'est impossible à trader. Très intéressant effectivement comme réflexion. Alors effectivement, si, alors je dis bien si, et dans le meilleur des mondes, le mieux est de sortir. Ça, c'est sûr. Après, si, admettons, vous avez 200 points de gain latent sur une position, que votre point d'entrée est très éloigné du moment où la news se produit, vous pouvez voilà, mettre un stop à break-even, un stop positif. Mais encore une fois, ça va être au jugement de chacun et le mieux, c'est toujours de sortir avant news. Alors, pas pris la position. Non, effectivement, alors, à titre personnel, non, la deuxième fois, puisque je répondais à une question. Mais voilà, le niveau en tout cas était identifié, était clair et c'était très instructif. Alors ici, on voit le prix qui repart légèrement en hausse, qui a breaké la POC, mais qui pourrait être ralenti potentiellement, comme pour cette bougie, sur la value haute du volume profile en cours. Notez notamment ici un niveau de résistance. Alors bravo, tu as vu juste pour le niveau. Merci. Alors merci pour ce commentaire. Et effectivement, c'est un niveau voilà, très simple. Je veux dire, là, nous sommes dans de la base de l'analyse chartiste, tout simplement. Et voilà, après, il faut toujours voir comment le prix arrive dessus. Encore une fois, j'en profite pour refaire cette petite parenthèse. C'est que ici, lorsqu'il est arrivé la première fois dessus, l'amplitude n'était pas suffisante. Par contre, ensuite, il est remonté, il a créé une certaine amplitude, puisque nous sommes passés de 14 511 à 14 550. Il a créé une amplitude suffisante pour que, à la deuxième touchette sur ce niveau, eh bien, ça soit intéressant. Je suis rentré, journée terminée. Bravo, vraiment bravo. Tu as été plus rapide et plus vif que moi.
Alors, comment gérer le stop? Alors, le stop, encore une fois, il existe trois types de stop, à savoir le stop, le daily stop qui va bloquer toute la plateforme et donc l'impossibilité de trader si une certaine perte est faite, proportionnellement, en pourcentage, ou il y a le stop de compte ou le stop de position. Le stop de position protège la position et le stop de compte protège le compte, notamment d'un flash crash ou vraiment d'un mouvement très impulsif. Donc, comment gérer le stop? Eh bien, on peut le placer à une distance fixe pour tous les trades ou l'ajuster en fonction d'anciens niveaux de support, d'anciens niveaux de stop et également de la volatilité qu'il y a, puisque notamment pour celles et ceux qui font du carnet, on peut identifier des moments où la volatilité est beaucoup plus importante et à ce moment-là, éloigner un peu plus le stop pour ne pas être touché inutilement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser encore une fois. Il est exactement 15h50, donc dans 10 minutes la news. On reste observateur pour l'instant, on regarde comment la news se passe et en fonction post-news, si le prix arrive dans des niveaux que je juge intéressants, eh bien nous pourrons potentiellement prendre un trade. Alors ici, nous nous rapprochons petit à petit de la value haute, nous breakons la value haute et nous avons cette fameuse résistance juste ici qui pourrait potentiellement rejeter le prix avec cette deuxième résistance juste ici. Donc là, tout simplement, voilà, à voir. Voilà, nous allons les matérialiser. On voit même ici cette résistance qui est prolongée avec ce creux qu'il y a eu et ce creux. Donc vraiment même une zone de polarité puisque d'abord niveau de support juste ici, break, pullback, puis niveau de résistance. Donc plus qu'une résistance simple, une zone de polarité. Alors, est-ce que vous utilisez les ticks? Alors, j'utilise de temps en temps les ticks. Par contre, je vais également utiliser le volume, c'est-à-dire les bougies qui sont créées par le volume. C'est-à-dire que les bougies ne vont pas se créer d'un point de vue temporel, à savoir chaque nouvelle minute, chaque nouvelle tranche de 5 minutes, etc. Mais je vais également prendre des bougies qui se créent si le volume est atteint. Mais après, là, nous rentrons dans un aspect, on va dire déjà, je ne vais pas dire tridimensionnel, mais dans quelque chose de plus complexe et qui peut faire peur également, puisque voilà, il y a plusieurs éléments qu'il faut analyser et qu'il faut faire converger pour que ce soit intéressant. Voilà, break juste ici, la value haute qui a baissé, qui s'est réajustée forcément puisque celle-ci est dynamique. Et il est 15h53, donc dans un peu moins de 7 minutes, la news qui arrive.
nous pouvons constater dans le calendrier dans 5 minutes exactement, promesse de vente de logement États-Unis, 5 minutes indice de vente de logement août. Ensuite, plus tard dans la journée, dans 35 minutes exactement, le stock de gaz naturel. Donc avec un actuel de 64 et un prévisionnel de 88. Donc un sacré delta entre ce qu'il y a actuellement et la prévision. Allez, nous restons concentrés, prêts à saisir une opportunité après la news, du coup, s'il y en a une. Voilà, le but, ce n'est pas de se reposer. Voilà, il faut comprendre maintenant quel va être le mouvement du prix, comment le marché price la news et les données de la news. Donc, tout simplement, voilà, il faut être bien focus. D'ailleurs, pour celles et ceux qui étaient venus au salon du trading, et même pour mes clients également, vous le savez, j'aime bien dire une phrase qui a énormément de sens. C'est que le scalping gagnant passe par une convergence contraignante d'éléments et d'une multitude d'éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut analyser tous les éléments que nous avons en notre possession, essayer d'identifier une convergence de ces éléments, qui n'est pas forcément simple à identifier. Mais lorsque nous avons cette convergence d'éléments, lorsque tous les éléments convergent dans le même sens, là, nous savons que nous pouvons avoir vraiment de bons résultats. « 15h56 ». Alors, est-ce qu'il y a encore du monde dans ce trade-ci, puisque vous avez été quelques-uns à le prendre? Voilà, pensez encore une fois à sortir, le meilleur des choix, et second choix, de bien protéger, stop à break-even, voire stop plus haut même, puisque ici nous avons différents niveaux qui se matérialisent. Nous avons notamment le set value, nous avons ce niveau-ci 14 567, des niveaux qui peuvent être utilisés comme stop, tout en ayant un gain si ce stop est touché. Donc, dites-le moi dans le chat. 15h57, donc dans 2 minutes et quelques secondes, la news. À titre personnel, je suis impatient de voir quelles vont en être les conséquences sur le graphique. Est-ce qu'il y a déjà eu un pricing qui a été fait ou pas? Est-ce que le marché va pricer au moment T? Voilà, il faut vraiment voir comment se déroule cette news. À noter que nous sommes toujours au-dessus de ce niveau majeur de support et en dessous de cette résistance juste ici qui pourrait, si pullback, devenir un niveau de polarité. Alors, niveau qui a été breaké et confirmé puisque clôture au-dessus de ce niveau, donc juste ici. Prochain niveau, plutôt devrais-je dire résistance en objectif, sera les 14 629. Ensuite, il faut voir comment ils y arrivent. Est-ce qu'il va y avoir pullback sur ce niveau pour atteindre celui-ci? Ça, personne ne le sait pour l'instant puisque tout simplement nous n'avons pas de boule de cristal devant nous.
15h59, dans quelques secondes, la news. Donc voilà, restons concentrés et observons. C'est super important de comprendre comment se passent les choses, comment le prix réagit, etc. Alors, actuel de 0,9, prévisionnel de moins 0,8. Quel va être le résultat de manière directe vers les 14 629 sans pullback sur ce niveau qui est devenu niveau de support? Tout simplement, on observe. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? N'hésitez pas à les poser. Alors, quels sont les résultats? Si on revenait sur les 511, tu t'y intéresserais à nouveau. Alors, sur les 511, donc le niveau juste ici, non, pas pour l'instant. Pour l'instant, j'attends d'abord de voir qu'est-ce que la news nous donne. Par contre, si effectivement, plus tard dans la journée, le prix revient dessus, là, je pourrais m'y intéresser. Mais dans un premier temps, d'abord voir comment la news va faire bouger les prix. Ensuite, à titre personnel, voilà, je vais également confirmer les niveaux carnet pour être sûr. Alors, moins 7,1. Ok, alors, très intéressant. Effectivement, moins 7,1 en résultat. Donc voilà, nous sommes très, et même du chiffre qui était anciennement et actuellement. Donc moins 7,1. Et on voit également à 16h, indice de promesse 71,8 contre 77,3. Tout simplement, là, pour la promesse de vente de logement, il y a un sacré delta entre l'ancien actuel, le prévisionnel et le chiffre actuel au moment T. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, ça appuie un peu ça appuie ce que j'ai pu dire au début, c'est que l'économie américaine, elle est, je ne dirais pas chaotique, mais qu'on n'en est pas loin. Voilà, que lorsque le logement, lorsque la construction ralentit, c'est en général pas très bon signe. Pour l'instant, le marché qui ne fait pas de mouvement, on va dire, brusque, il n'y a pas d'excès de volatilité, il reste relativement calme. Alors nous allons identifier un autre niveau, puisque si celui-ci venait d'être breaké, potentiellement achat dessus pour chercher autre chose. Donc ici, qu'est-ce que nous aurions d'autre? Nous avons une POC juste ici, donc 2 jours précédents, une POC que l'on aperçoit sur les 14 709,5, donc potentiellement un nouvel objectif si, encore une fois, cette résistance venait à être breakée. 16h04, donc pour l'instant, j'estime que au vu du mouvement qu'il n'y a pas eu au final, puisque le prix est resté très stable, nous pouvons commencer à rechercher de nouvelles opportunités. Il n'y aura pas spécialement plus de volatilité à l'instant T. Alors, y a-t-il une moyenne mobile de 200 qui bloque? Alors, aucune idée, puisque tout simplement, je n'utilise pas les moyennes mobiles dans mon trading. Je peux les utiliser des fois pour faire de l'analyse, mais dans mon trading, je n'utilise pas les moyennes mobiles puisque, à mon sens, c'est trop interprétatif par rapport à ce que je recherche.